je voudrais, après cet accueil, eh bien, vous dire merci d'être présent, d'avoir accepté cette invitation. Merci de venir quelques moments pour entendre et surtout participer à ce moment presque de liesse, de rassemblement des personnalités du Raincy, mais aussi extérieures au Raincy, qui font qu'on se présente les vœux. C'est une tradition. Mais je vais demander, avant cette présentation, à des personnalités importantes. La première d'entre elles, monsieur le représentant de l'État, vous m'excuserez, mais je vais appeler monsieur Patrick Ollier, président de la métropole du Grand Paris. Patrick, si tu viens me rejoindre, si tu veux bien me rejoindre. Est-ce qu'il est utile de présenter Patrick Ollier? Il a fait un travail depuis quelques années pour que la métropole s'installe dans le paysage institutionnel qui est très important. Ce travail, il permet aujourd'hui à de nombreuses collectivités d'être aidées dans leur fonctionnement. Et je dois avouer que les demandes que j'ai formulées au nom de la commune du Raincy, eh bien, ont été nombreuses. La plupart ont été exaucées par le président et par l'ensemble de son équipe. Et très clairement, on peut dire aujourd'hui que le Raincy a été bercé par la métropole, cette jeune métropole, puisque ces demandes financières en particulier on a eu une réponse très positive. Et en dernier lieu, nous étions en visite cet été avec Patrick Ollier à la piscine du Raincy, qui va être en rénovation, qui est en rénovation. Et donc, pour la partie thermique, eh bien, on a une très grosse subvention de la métropole. Et puis notre belle école des Fougères, là aussi, tu l'as visitée, eh bien, elle est remarquable et la subvention est très importante. Et puis il y a d'autres choses. On concourt aujourd'hui pour les centres-villes vivants. On verra si nous serons reconnus comme... eh bien, c'est bien parti. Patrick Ollier me dit c'est bien parti. Voilà. Eh bien, si c'est bien parti, ça veut dire que peut-être que eh bien, la rénovation que nous appelons de nos voeux, de la résistance, mais aussi du plateau, eh bien, sera tenue grâce à l'action municipale, mais le soutien de la métropole du Grand Paris. Donc, un très grand merci à toi, Patrick. Je ne sais pas si tu veux nous dire quelques mots. Tu n'avais pas prévu, mais... Non, je ne voulais pas parler, mais tu m'y obliges. Je vais être rapide parce que ce sont d'abord les vœux du maire et du conseil municipal. Monsieur le préfet, je vois, est très impatient de monter sur la tribune. Je ne vais pas le faire attendre plus longtemps. Monsieur le sénateur aussi, tous mes amis, président du conseil du territoire. Hein, et la métropole, 6 millions d'euros pour le territoire aussi, Michel. Hein. Bien, la métropole, c'est 131 villes. 131 villes. Vous dire les vœux, 131 vœux, c'est un peu compliqué. C'est 7,5 millions d'habitants. Et c'est une nouvelle collectivité qui existe depuis 3 ans et qui, à force de la volonté des élus, des maires, car c'est la métropole des maires, est en train de s'organiser pour vous, c'est-à-dire dans l'intérêt public, de telle sorte qu'au lieu d'avoir 131 interlocuteurs, on puisse en avoir un, la métropole, et qui parle au nom des maires avec les maires. Et moi, je tiens à te remercier, puisque tu me remercies pour ce qu'on a fait, parce que Jean-Michel est un membre extrêmement actif du bureau de la métropole, et il a pris en charge la logistique du dernier kilomètre. Il n'a pas dit, parce que c'est un modeste. Il le fait admirablement bien, car on veut résoudre vos problèmes sur le terrain de la logistique du dernier kilomètre, les camions, les machins, les sens interdits, les trucs, etc., pour faciliter la vie des métropolitains. Moi, je suis maire d'une toute petite ville qui s'appelle Rueil-Malmaison, qui est de l'autre côté. Pourquoi vous rigolez? Combien d'habitants en Raincy? À 15 000. 15 000, mais voilà. Voilà, à Rueil, il y en a 80 000. Mais voilà, c'est ça, c'est 6 fois plus. C'est 6 fois plus. Comme Jean-Michel est très fier de sa ville, je suis très fier de la mienne, et je crois que tous les maires qui sont ici présents le sont aussi. Et il s'en occupe très bien, et on va prendre des décisions sur la logistique très rapidement. Très bien. Et si je fais tout ça pour le Raincy, je termine, c'est parce que mon papa est né au Raincy, et que sa famille était au Raincy, et que j'ai jamais oublié ça non plus. Voilà. Alors merci pour votre accueil. Je me sens un peu chez moi ici ce soir, et je pense qu'il faut que tu invites. Exactement. Merci Patrick, merci, merci. Je vais appeler monsieur le préfet de la Seine-Saint-Denis, monsieur Durand, si vous voulez bien nous rejoindre. C'est le représentant de l'État sur les 40 communes du département, sur ces plus d'1 500 000 habitants. Je vais appeler également monsieur le député de la circonscription, monsieur Stéphane Testé, qu'on peut aussi applaudir, bien évidemment. Je vais appeler dans les parlementaires, un parlementaire tout aussi important. Il représente le Sénat, Vincent Capo-Canellas. J'insiste un peu, parce que c'est un ami. Il a été très longtemps le maire du Bourget.
et il a une fonction éminente au Sénat. Il est questeur du Sénat. La caisse du Sénat, c'est lui. Voilà, donc voilà, c'est un personnage tout aussi important et qui démontre que la Seine-Saint-Denis, c'est avoir de grandes figures, et ça, c'est aussi important pour nous. Je vais appeler les maires, et en premier lieu, Michel Telet, le maire de Gagny, qui, comme l'a indiqué Patrick Ollier, est le président de Grand Paris Grand Est. Merci Michel de ta présence. Je vais appeler monsieur le maire de Gournay-sur-Marne, monsieur Éric Schlegel. Alors je vous vois pas là, hein, mais... Alors Éric, on a une grande amitié tous les deux, mais je dois avouer qu'on est toujours en compétition. Quand le Parisien cite la plus belle ville de Seine-Saint-Denis, c'est quelquefois Gournay, mais à chaque fois le Rincy en deuxième, et la dernière fois c'était le Rincy. Voilà. Ah oui, si, rappelle-toi, voilà. Mais on a deux villes qui se ressemblent par leur physionomie, pas de la même taille, mais on sait partager plein de choses, et c'est ça. Et on ne se connaissait pas avant d'être maire. On s'est connus grâce à Grand Paris Grand Est, et ben, il s'est passé quelque chose grâce à nos territoires. Et c'est ça qui est important. Je vais appeler alors monsieur Patrice Calmejane, maire de Villemomble. Merci d'être là, Patrice. C'est notre voisin. Il a été réélu maire très récemment. On le félicite et on est très heureux qu'il soit à cette place. Voilà, je tenais à le dire. Je vais inviter, alors vous savez, il y a beaucoup d'hommes hein, sur la scène. Je vais inviter Katia Coppi, maire des Pavillons-sous-Bois. Alors Katia était souffrante il y a quelques jours. Je la remercie infiniment d'être présente parmi nous. Et au passage, je le dis, on a un travail commun. Parce que quand on a à administrer une ville, eh bien, il faut réfléchir aussi au-delà du territoire. Eh bien, la piscine du Rincy se rénove. Elle sera, grâce à la métropole et grâce à d'autres acteurs, au travail des fonctionnaires de la ville du Rincy, eh bien, nous avons souhaité, communément, on n'a pas encore finalisé le travail, eh bien, qu'elle soit une piscine intercommunale et que nous puissions, d'ici à la fin 2019, eh bien, inaugurer cette rénovation en se disant que ce sera la piscine du Rincy et celle des Pavillons-sous-Bois pour le plus grand bonheur des Rincéens et pour le plus grand bonheur des Pavillonnaises et des Pavillonnais et des plus petits en particulier. Donc merci d'être présent. Je vais appeler Martine Valton, maire de Villepinte. Alors Martine, on se connaît depuis très longtemps. On a eu beaucoup de combats politiques ensemble. Et tu as, déjà il y a longtemps, pas découvert la possibilité d'être maire, parce que tu le voulais depuis longtemps. Tu as été maire, tu as été à nouveau maire. Et je voudrais te féliciter parce que Villepinte, c'est la pointe dynamique économique du département, en proximité de Roissy, et sur lequel, eh bien, on regarde toujours ce qui se passe parce qu'il y a toujours beaucoup d'innovation et beaucoup de novation. Donc merci à Martine Valton d'être présente. Alors je ne vois plus qui sont les autres maires présents. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je sais que Pierre-Yves Martin, maire de Livry-Gargan, devait venir. Je remercie de sa présence monsieur le secrétaire général de la préfecture, monsieur Lamontagne, qui aime le Rincy, puisqu'il y habite en plus. Hein, c'est une des particularités, monsieur le préfet, c'est qu'une grande partie du corps préfectoral habite au Rincy. Je ne sais pas si c'est un hasard, mais voilà. Et je ne sais pas si c'est lié à l'invitation que nous avons formulée et au château qui est juste derrière. C'est le moment d'en parler. Le château du Rincy est à l'origine, en fait, de ce qu'est le Rincy aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas de rue au Rincy. Il n'y a que des allées, des avenues, des villas, des boulevards, qui ont été fabriqués sur la base des allées du château du Rincy. Ce château n'existe plus, malheureusement, et pour la première fois, à partir des témoignages de la Société historique, que je remercie du travail qu'elle a pu réaliser, eh bien, nous avons pu reformuler ce château. Et l'invitation qui vous a été formulée, vous savez, il y a un QR code, c'est-à-dire que vous mettez en place sur votre téléphone une application. Eh bien, il suffit de flasher ce QR code et vous pourrez visionner le château devant, derrière, cour centrale, le positionner sur le plan du Rincy et ainsi se replonger dans le Rincy du château tel qu'il était dans les années 1780, 1790 en particulier, et notamment jusqu'aux années 1820. Voilà, cette parenthèse étant faite, vous savez maintenant pourquoi nous avons souhaité
nous plonger dans l'histoire du Raincy, parce que c'est elle qui forge la spécificité de cette ville, et c'est elle qui fait qu'un Rincéen d'aujourd'hui, un Rincéen d'hier, quelle que soit son ancienneté, doit avoir les mêmes racines, et c'est ça qui est très très important pour nous. Je ne vois pas quelles sont les autres personnalités. Je vais donc appeler les élus du conseil municipal du Raincy. Ils sont là, je pense. On peut les faire monter. Et vous pouvez les applaudir parce qu'ils travaillent beaucoup. Voilà, comme ça, les parlementaires, le corps préfectoral peut reconnaître chacun de nos élus actifs, voilà, de l'opposition aussi, position active. Alors, je vois, voilà, installez-vous, voilà, tout le monde arrive, voilà, tout le monde s'installe. On a une opposition plurielle. On a 3 oppositions. Une opposition de centristes, une opposition socialiste et une opposition républicaine. La majorité est sans étiquette. Voilà. Et alors, on arrive à se retrouver quelquefois sur certains sujets. Sur d'autres, c'est un peu plus compliqué. Mais la démocratie est importante et elle doit s'exprimer à travers un comportement qui soit, encore une fois, le plus acceptable pour tous, et c'est ça qui est très très important. Je vais demander, alors j'ai pas vu les adjoints en dehors de Roger Baudin, je vais demander aux adjoints de venir, puisque voilà, ils sont aussi là. Bernard Cacasse, le premier adjoint, Chantal Rateau, Véronique Degieux, Cécile Muller-Tinès, Patricia Bizouerne, José César, Elisabeth Rakowski. Voilà. Cachez pas trop les maires, voilà. Très bien. Je vais appeler Madame la commissaire et Monsieur le commandant Rouche. Est-ce qu'ils sont là? Oui, je les ai vus. Et je vais appeler le capitaine Ligonnet, capitaine des sapeurs-pompiers de Clichy-sous-Bois, de Bondy et de Drancy. Madame la commissaire, Monsieur le commandant, capitaine, merci de votre présence. Nous allons dans un premier temps et très rapidement honorer 3 personnalités. Une dame qui a œuvré toute sa vie et qui continue avec ardeur à travailler pour les autres. C'est important, vous savez, quand on est élu, d'avoir dans sa population des gens qui tendent la main en permanence sur des sujets culturels, sur des sujets associatifs, sportifs, mais aussi caritatifs. Et donc j'appelle Madame Olivet à me rejoindre. Voilà, je pense qu'elle est là, on l'a vu tout à l'heure. Alors, Madame Olivet, vous me rejoignez par la gauche, voilà. Mais, non, il n'y a aucune, évidemment, aucune option politique, voilà. Nous sommes apolitiques, voilà, mais en faisant de la politique. Madame Olivet, on se connaît depuis... Un certain temps. Oui. Vous êtes quelqu'un qui a œuvré toute sa vie et qui continue à le faire pour les autres et qui, clairement, à travers l'hôpital, à travers le regard que vous avez sur les autres, et puis à travers particulièrement une association qui est France Alzheimer. Cette association... pour laquelle vous œuvrez en tant que membre du conseil d'administration, mais surtout en tant que représentante en Seine-Saint-Denis. Et suite à la maladie de votre maman, vous vous êtes dit à un moment, il faut que j'y aille, il faut que je fasse quelque chose de plus que tout ce que vous avez pu faire avec votre époux, que nous avons bien connu, et avec votre famille. Et ce soir, ce que nous souhaitions féliciter, soutenir, devant l'aéropage important de parlementaires, de représentants de l'État, et puis de l'ensemble des élus, quelle que soit leur orientation politique, c'est votre sens de l'autre. Ce sens qui fait que vous ne comptez pas vos heures, vous ne comptez pas non plus votre argent personnel, n'est-ce pas?
vous donnez votre maison, vous donnez tout ce que vous avez pour les autres, pour que la lueur qu'attendent les aidants, les familles, qu'attendent les malades, eh bien cette lueur, elle soit dans l'autre. Et cet autre-là, c'est vous qui le représentez, c'est vous qui le représentez à travers eh bien, cette formidable émulsion que vous avez pu créer autour de vous pour faire que, à l'hôpital Le Raincy-Montfermeil, parce que vous êtes aussi un acteur très important à l'hôpital, vous savez faire des remarques aux membres du conseil de surveillance de l'hôpital, par exemple, vous savez faire des remarques qui vont toujours dans le sens de l'intérêt collectif et de l'intérêt personnel de ceux qui sont dans le besoin. Tout le monde peut être atteint de cette maladie. Personne ne peut dire aujourd'hui qu'on peut y passer à travers. Et grâce à vous, je pense que le soleil brille naturellement un peu plus. Et puis les Sunlight, c'est un peu le regard des malades et des aidants dans cette salle. Donc je voulais vous remercier du fond du cœur pour le travail que vous avez fait et que vous continuerez à faire, j'espère, très longtemps. Voilà, devant tout le monde, je voulais que ce soit dit. Est-ce que je peux dire un tout petit mot? Vous pouvez dire un petit mot. On va vous donner un micro. Voilà. Madame la commissaire, merci. Je voulais, monsieur le maire, simplement vous remercier pour vous dire quand même que vos paroles sont bien trop élogieuses. Mais je les prends non pas pour moi, je les prends comme un hommage au bénévolat. Notre société ne pourrait pas vivre sans le bénévolat. Le bénévolat, c'est le don gratuit. C'est le don qui n'est pas imposé par les taxes, prélèvements. C'est la... Vous faites de la politique. Et c'est bien comme ça. C'est l'exemple de la solidarité offerte. C'est ça le bénévolat. Et je pense que vos paroles, c'est ça qu'elles honorent. Je voudrais profiter de la présence de M. Calmejane pour évoquer un souvenir qui m'est très cher. Parce qu'il vous faut savoir qu'il y a 29 ans, M. Robert Calmejane, sénateur-maire de Villemomble, a été la première ville de toute la Seine-Saint-Denis qui a organisé une conférence sur la maladie d'Alzheimer destinée aux aidants. Donc je voudrais 29 ans, voilà, je voudrais lui transmettre aussi mes remerciements. Et puis la dernière chose que j'aimerais vous dire, monsieur le maire, nous tous, nous sommes bien certains que la jeunesse, c'est l'avenir. Donc c'était absolument merveilleux de voir tous ces jeunes déjà engagés dans une démarche de citoyenneté, de solidarité avec la population. Allez-y, allez-y. Je suis un peu amputée de la langue de bois. Pourquoi ne pas imaginer un conseil des sages? Les vieux ont aussi des choses à dire. Eh bien, écoutez, voilà. On est sur du direct, c'est improvisé. C'est un sujet que Chantal Rateau a poussé très largement. Le maire s'était dit, bon, est-ce qu'on va monter un conseil des sages? Aujourd'hui, on a des structures pour les aînés, quels que soient d'ailleurs leurs âges. Et pourquoi pas? Eh bien, banco, on y va? On y réfléchit. Voilà, ensemble. Bravo. Encore toutes nos félicitations. Et recevez ce diplôme de la ville du Raincy qui simplement démontre notre reconnaissance. Voilà, merci à vous. Merci. Restez avec nous, restez avec nous. On va appeler Louise Marie. Louise Marie a 15 ans. Alors Louise, voilà, Louise, est-ce que vous la reconnaissez? Vous ne l'avez pas déjà vue à la télé? Louise, elle est en seconde, c'est ça? Elle a une option allemand et elle a été repérée simplement le 11 novembre, un peu avant le 11 novembre, pour déclarer des paroles de soldats à l'occasion du 11 novembre à une foule importante puisque c'était à Paris et puis c'était devant le président de la République tout simplement. Donc sur BFM, sur France 2, sur TF1, on l'a vue, elle a été interviewée très largement et je voulais la remercier parce qu'elle sait s'engager aussi. Tout à l'heure, Madame Olivet, vous nous disiez qu'il ne faut pas faire de jeunisme, mais voilà, c'est justement cette intergénération que nous souhaitons sur le Raincy et nous œuvrons pour que tout ceci puisse se mettre en place. Donc Louise, pour l'action déjà menée,
et j'espère qu'il y en aura d'autres, eh bien, pendant que les Rincéens étaient eh bien, simplement au monument aux morts sous la pluie, au 11 novembre, vous étiez eh bien, à Paris, devant le président de la République, et vous avez été reconnu par de nombreux Rincéens. Et je souhaitais que vous soyez un peu l'égérie de la jeunesse, au-delà même de nos conseils municipaux et de nos conseils municipaux de jeunes. Voilà, donc au nom de tous ceux que vous représentez, eh bien, on est heureux de pouvoir vous remettre alors, ce diplôme et un livre, Porter sa voix. J'ai souhaité que tous les bacheliers avec mention puissent avoir ce livre. Porter sa voix, parce que j'ai considéré qu'il est important que les jeunes puissent s'exprimer. Mais s'exprimer, tout le monde le fait. Alors par Internet, par différents moyens, mais se faire comprendre, ça c'est très différent. Et je pense qu'avec ce livre, eh bien, vous pourrez encore apprendre plein de choses. Comment faire pour qu'on sache et que vous sachiez que votre expression a bien été prise en compte telle que vous avez souhaité la délivrer. Voilà, donc je voulais vous remettre au nom de tous eh bien, ce modeste présent. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous. Alors, je vous avais dit 3. C'est 3. Je vais appeler 3 membres de la police municipale. Pourquoi je souhaite les honorer en complément de la police nationale? Eh bien, nous avons fait rarissime au Rincy, eu des manifestations récentes de lycéens. Certains membres extérieurs au Rincy ont tenté de détruire une partie de notre lycée. Eh bien, la police municipale, qui peut monter, a une action remarquable. Et je souhaitais, au nom de l'ensemble des habitants du Rincy, les remercier et les féliciter. Parce que... vous ne le savez peut-être pas, mais le maire leur demande quelquefois d'œuvrer aussi la nuit, en dehors des heures. Et lorsqu'il y a des urgences, eh bien, ils savent être extrêmement présents. J'ai beaucoup de remarques quelquefois sur les contraventions, sur les forfaits post-stationnement, qui sont souvent mérités. Eh bien, sachez que le plus gros du travail de notre police municipale, ils sont aujourd'hui policiers municipaux et ASVP, 14. Eh bien, ils œuvrent ardemment et c'est probablement l'une des plus belles polices municipales de notre département. Et nos voisins lorgnent sur leur qualité. J'espère qu'ils n'arriveront pas à les capter chez eux. Donc, je voulais, au nom de la ville du Rincy, Madame la chef de police, Monsieur le brigadier, Madame la policière municipale, eh bien, que ce soit le premier adjoint qui vous remette eh bien, ce diplôme, qui est le diplôme de la médaille du Rincy pour les services rendus par vos agents. Voilà, merci beaucoup. Notre capitaine des pompiers étant là, j'ai bien évidemment une pensée, comme vous pouvez tous en avoir, pour les 2 sapeurs qui ont laissé leur vie la semaine dernière, il y a quelques jours, Nathanaël Josselin et Simon Cartanaz. Vous êtes là tout le temps. Au Rincy, on ne peut pas dire qu'il se passe énormément de choses, mais lorsque c'est violent, brutal, lorsqu'on a des incidents extrêmement graves, on sait compter sur vous, on sait compter sur votre capacité à intervenir, et toujours avec une humanité incroyable. Et donc je voulais, au nom de tous, simplement capitaine, que vous transmettiez à l'ensemble eh bien, de vos équipes, de vos sapeurs, les remerciements et les félicitations de la ville du Rincy. Merci beaucoup.